C'est-à-dire, je mets les étudiants et discutons à peu près ce qu'est de ce domaine. Après, si vous avez une question, vous pouvez la mettre sur un papier là, un bout de papier, et vous les remettez aussi. On pourra toutefois répondre à cette question. La seconde question. Pouvez-vous nous donner l'objectif principal de cette conférence? Donc, la personne vous a besoin de savoir l'objectif principal de cette conférence ici. Je reviens au début. Que les académies qui enseignent cette matière n'apportent pas la facilité, surtout au pays de tiers-monde, d'accéder à ces enseignements, surtout l'enseignement sur l'intelligence et la sécurité nationale. Et moi, je me suis trouvé dans le devoir de transférer ces connaissances aux jeunes, si vous voulez bien, aux étudiants de mon pays. Donc, l'objet de cette conférence, c'est aux étudiants sur ce chercher à la voie. Donc, ne passons pas le temps, je l'ai déjà dit au début. Voilà. Nous allons travailler. Je vous donne l'exemple d'un papa qui a... Nous avons un enfant de 5 ans et l'autre de 18 ans. Moi, je crois qu'un parent bien averti aura toujours un langage différent quand il se communique à celui qui a 5 ans par rapport à celui qui a 18 ans. Donc, la communauté internationale se communique avec les États, si vous voulez bien, avec la considération de la force de cet État. Et si vous voulez qu'on soit considéré, on doit travailler. C'est grâce à ce travail que nous allons bénéficier d'une certaine considération et les générations qui viennent après nous ne vont pas voir ce que nous avons vu. C'est une réponse. Pour la RDC, le choix est clair. Je reviens toujours aux intérêts, mais aussi à la formation qui permet aux diplomates de comprendre les intérêts de l'État. Sur la table de négociation, en descendre au niveau des intérêts, on commence par mesurer la capacité des diplomates. Donc, un diplomate doit d'abord être en mesure de pouvoir interpréter les ordres de l'hiérarchie et savoir, avant même de parler, les besoins des ordres. Et ça, je vous dirais que c'est une branche de l'intelligence. Nous avons une intelligence diplomatique qui permet à l'État de savoir les besoins des autres avant même les négociations. Donc nous avons un problème avec les Camerounais. Les négociations auront lieu au Gabon le 20 mars. Le 1er mars, nous avons une intelligence qui fonctionne déjà à la négociation. Voilà donc. À la première réponse que je donnais, il faut d'abord se référer à la capacité des diplomates avant même de descendre au niveau du sujet. Voilà, merci. Parce que l'intelligence, et si c'est un peu de proposition, de quelle manière poursuivre-t-il et par quel biais pour les... Pourquoi qu'après avoir un article, il n'est pas été mais qui a une des raisons que je suis avec vous aujourd'hui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous avons abandonné la diplomatie aux politiciens, nous avons abandonné la sécurité de notre
Et vous allez vulgariser ce qui peut même faire fuir les investisseurs dans le Congo. Vous allez avancer des raisons telles que nous appartenons à un État faible. Donc, en guise de réponse, les jeunes, les étudiants, vous avez une mission d'appuyer les démarches qui sont déjà amorcées. Voilà, donc, ne réfléchissez pas à la place du chef. Parce que le chef réfléchit en face avec vous, donc, le peuple, et avec le monde qui nous entoure. Donc, je vous rassure ici qu'il y a des démarches qui ont été déjà annoncées et nous avons toute assurance que si ces démarches peuvent bénéficier de l'appui du peuple, ces démarches doivent nous amener à un résultat sûr. Oui, on a un certain État souverain est victime de tout ce que vous connaissez comme immigration. Question de ne jamais dire que ce n'est pas un État souverain, comme les gens souhaitent qu'on puisse dire, mais la question ici, c'est d'arriver à une solution. La solution, je l'ai énumérée tout à l'heure, c'était quelques solutions. Donc, tant au niveau des animateurs que de nous qui sommes gouvernés, notre solution aujourd'hui, c'est de respecter les principes que j'ai cités tout à l'heure. Et ces principes, pour les avoir et pour les savoir, il faut passer par une formation. Et comme nous n'avons pas la chance d'acquérir cette formation, vous avez les livres, achetez les livres, lisez et ça. Vous arriverez à la formation dont vous n'avez pas eu la chance d'avoir. Voilà. La politique étrangère, j'ai dit tout à l'heure que c'était la maîtresse. C'est ça qui nous lie avec les autres et c'est ça qui reflète notre comportement et c'est ça en fait qui guide nos représentants, donc nos diplomates. Sa différence avec la politique intérieure, là, c'est nous. Ça, c'est des stratégies intestines qui ne concernent que les Congolais. Les stratégies liées à nos propres réalités, les stratégies liées à notre authenticité et les stratégies liées aux intérêts qui ne concernent que les Congolais. Voilà, ici, nous sommes en conférence. Si c'était vraiment les enseignements proprement dit, on peut avoir 1 à 2 heures de temps pour expliquer. Mais toutefois, tout a été aligné dans votre livre que nous avons ici. L'intelligence économique, ça permet à l'État en fait de savoir qu'est-ce qui peut détruire son économie. L'économie, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais du commerce extérieur, l'économie, le développement. Mais les d'autres que la vous avez, il faut savoir la manière de protéger ce que vous avez, la manière de gérer ce que vous avez. Une économie forte et cette économie a besoin d'une protection. Et la protection, c'est quoi? Il faut l'intelligence qui doit savoir que demain ou le lendemain, nous avons un voisin, nous avons un partenaire qui doit nous amener à une chute. Et dans l'intelligence économique, souvent, ceux qui animent l'intelligence économique sont des experts en économie. Donc vous autres, à la fin de vos études, en tant qu'économiste, vous avez besoin juste d'une formation en intelligence pour devenir des bons agents ou officiers de l'intelligence économique. C'est ça en fait.